Merci à tous d'être présents pour cette session. Le thème est de connecter la surface d'attaque avec le SOC et comment l'IA vient s'imbriquer dans tout ça pour permettre une meilleure efficience en termes de détection, de traitement, de contextualisation des événements, des alertes, des incidents en termes de sécurité dans le cadre d'une activité de SOC. Dans le passé, on avait des chatbots. Aujourd'hui, avec l'application des nouveaux modèles, on est sur des sujets d'implémentation d'agents IA qui viennent s'intégrer complètement dans le processus, qui deviennent transparents par rapport à l'activité de l'entreprise et l'activité du SOC, avec pour objectif, bien sûr, d'améliorer les performances des équipes et surtout permettre d'identifier plus facilement, plus rapidement, en fonction des différents agents qui font partie de l'équipe, l'information, la qualification, le traitement, la réduction du bruit, etc. Le concept côté Rapid7, c'est de venir imbriquer l'ensemble des flux d'informations qu'on va pouvoir retirer du contexte du système d'information, à la fois en termes de détection et réponse, les alertes, les logs, les événements, etc., mais également tout ce qui va toucher à la surface d'attaque au sens large. On parle bien sûr des vulnérabilités, mais également des rôles, des privilèges mal configurés, des expositions, des services publics mal configurés. Donc ce n'est pas simplement une CVE, c'est l'ensemble de la surface d'attaque qui est exposée pour des personnes mal intentionnées et qui pourra exploiter ces fenêtres qui sont exposées au monde depuis votre système d'information et qui permettrait d'exploiter ce qu'on appelle maintenant des chemins d'attaque pour aller taper sur les joyaux de la couronne au sein de votre système d'information. Le dernier sujet, puisqu'on parle d'IA, c'est connecter tous ces éléments de contextualisation, d'automatisation avec un orchestrateur, avec une mécanique d'orchestration qui vient s'imbriquer dans votre système d'information pour aller plus vite en termes de remédiation. Une fois qu'on a identifié les problématiques, qu'on vous a fait des recommandations en termes de remédiation, l'objectif c'est de permettre aux équipes d'aller plus vite en exploitant des capacités d'automatisation des processus de remédiation, en ayant des workbooks qui sont déjà préconfigurés en fonction des éléments qui vont être injectés pour aller plus vite en automatisant les tâches, mais en gardant le contrôle de l'humain malgré tout. L'intérêt d'avoir des agents au sens pluriel, c'est non seulement de réduire le bruit, mais sur un schéma mitre, pouvoir connecter les différents éléments rapidement, pouvoir les identifier rapidement, pouvoir prédigérer le travail auprès des équipes. Et je mentionnais le chemin d'attaque, pouvoir par rapport à ces modèles-là, pouvoir identifier le bon chemin d'attaque exploitable avec non seulement l'exposition, mais également les éventuelles vulnérabilités, failles de sécurité qui peuvent être exploitées et qui peuvent être la cible d'une attaque particulière. L'intérêt également, c'est d'identifier donc ce chemin d'attaque potentiel, réalisable, et de pouvoir anticiper en fait sur son exploitabilité en ayant la vision de la fenêtre, du chemin en avance de phase, donc de manière, on va dire, préventive, et de pouvoir intervenir de manière automatique sur ce chemin pour lever les maillons de la chaîne et pouvoir réduire les potentialités. Un retour d'expérience, c'est vrai que j'ai pas eu le temps, pas trop le temps de présenter Rapid7, mais on est un éditeur dans le domaine de la gestion de l'exposition depuis un quart de siècle maintenant, et on a nos propres managed services comme beaucoup d'éditeurs aujourd'hui. Et ce que vous voyez là, c'est notre propre retour d'expérience sur l'utilisation de nos modèles qu'on a développés sur une longue période de temps. Et on se rend compte en fait on atteint des améliorations qui sont plutôt intéressantes. L'élément qui n'est pas sur ce slide, c'est que par mois, on gère plusieurs dizaines de milliards d'événements pour le compte de nos clients. Donc on est dans la fourchette des 40 milliards d'événements par mois qui sont gérés au travers de nos différentes offres de services, de managed services auprès de nos clients. Et donc on a vu, suite à l'implémentation des modèles qui sont embarqués dans notre plateforme, une amélioration significative des performances des équipes, donc des ressources humaines. Pourquoi l'IA aujourd'hui? Je ne vais peut-être pas revenir trop longtemps dessus, mais c'est une vraie contrainte du marché.
puisque aujourd'hui, on constate que côté attaquant, il y a de plus en plus d'utilisation de modèles d'IA pour améliorer, automatiser, aller plus vite, plus loin dans les contextes d'attaque. C'est devenu une nécessité pour nous, pour vous, d'implémenter ces typologies, ces technologies, pour être en capacité de répondre dans le même timeline, dans le même temps que les attaquants sont capables de produire des attaques. D'accord ? D'avoir cette capacité dans le volume d'informations à aller trier l'information et à pouvoir identifier effectivement les éléments qui sont vraiment critiques, vraiment importants dans le flux de données. Pourquoi j'ai précisé que Rapid7 existe depuis un certain temps ? Nos modèles s'appuient sur de nombreuses années de recherche, initialement plutôt sur du ML pur, et puis bien sûr avec l'arrivée du cloud et de la capacité à scaler facilement, rapidement, on parle maintenant d'IA, mais c'est des projets sur lesquels on travaille depuis très très longtemps. On a plusieurs dizaines de brevets en IA pur, simplement, appliqués à la sécurité. Nos modèles sont éprouvés, comme je l'expliquais, par notre expérience, notre retour terrain, la recherche qu'on fait au travers de nos modèles et de nos projets open source. Donc on a une vraie position, une vraie stature, une vraie légitimité à nous positionner sur le sujet. Pourquoi on passe de l'assistant bot à l'agent IA? Et c'est la vision de Rapid7, c'est pas forcément la vision de tout le monde. C'est venir s'imbriquer de manière transparente dans les processus des équipes, leur permettre d'aller plus vite, de leur fournir l'information contextualisée dans directement leurs outils de travail, dans la plateforme, pour qu'ils aient pas à réfléchir, pas à basculer d'un outil vers un autre pour aller trouver la source de l'information. L'objectif aussi, c'est de prédigérer l'information vite, le plus rapidement possible, pour donner du contexte dans l'instantané aux équipes, aux analystes, pour qu'ils puissent prendre les décisions et éventuellement prendre la main en termes d'investigation. Intégrés dans la plateforme, les modèles sont transparents. Il y a un modèle auquel on n'accède pas manuellement. C'est notamment un modèle qui permet de filtrer le bruit ambiant, de réduire notablement les fausses alertes, les faux positifs. Donc c'est un modèle qui est embarqué, mais on a un certain nombre de modèles d'agents qui sont présents et qui permettent d'avoir cette vision complète, exhaustive, et de pouvoir interroger en langage naturel et faire les investigations en langage naturel, d'avoir des rapports qui sont prédigérés, préconstruits pour aller plus vite et pouvoir identifier sur un modèle mitre les éléments qui manquent pour aller plus loin, notamment en termes d'investigation. Je reviens dessus, mais pouvoir avoir un agent et pouvoir communiquer en langage naturel, c'est aller plus vite pour les analystes. Et l'intérêt, c'est de le connecter directement avec un orchestrateur et de l'embarquer dans la même plateforme pour ne pas avoir forcément faire des grosses intégrations. Et c'est ce qu'on fait, puisqu'on a un orchestrateur qui est embarqué, qui permet justement d'aller plus vite en termes de remédiation, de proposer au SOC, aux équipes du SOC, de pouvoir lancer des commandes en langage naturel et de voir derrière le processus se réaliser de manière automatisée avec des playbooks qui seront construits, alors pas aujourd'hui, mais très prochainement à la volée. Là, aujourd'hui, c'est des playbooks qui sont préconstruits, mais demain, on aura la capacité à construire à la volée des playbooks orchestration qui seront construits automatiquement par l'agent. Souvent, alors il y a souvent la question, c'est bien d'automatiser, c'est super d'avoir l'IA. Comment fait-on si on a un questionnement sur la remédiation qui est proposée par l'IA? La philosophie de Rapid7, c'est de laisser systématiquement la possibilité aux équipes de reprendre la main sur la remédiation. Bien sûr, vous pouvez laisser faire l'automatisation, mais néanmoins, on a dans la plateforme la capacité à reprendre la main systématiquement sur les actions qui sont proposées, sur les actions qui vont être réalisées, pour permettre justement, le cas échéant, si on a un doute ou si on découvre que ça peut arriver que le modèle s'est trompé, à ce moment-là, de pouvoir reprendre la main pour corriger. Le modèle apprendra de cette correction
mais néanmoins, vous avez toujours la capacité à voir ce qui se passe. Le processus de réflexion est transparent, on vous le montre, ce n'est pas une boîte noire. Vous voyez étape par étape ce qui est fait, comment c'est fait, pourquoi. On vous donne le contexte, ça vous permet vraiment d'avoir cette vision et cette réflexion sur ce qui se passe à l'intérieur de la plateforme et autour du service SOC qui va être délivré avec. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Un premier cas d'usage, on ne peut défendre, on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Donc le fait de pouvoir connecter la surface d'attaque, l'exposition, les vulnérabilités pour certains avec le SOC, ça permet aux équipes de comprendre et de mieux analyser l'environnement dans lequel ils évoluent et de pouvoir identifier les potentielles attaques liées peut-être à des campagnes externes qui ne touchent pas directement l'entreprise au moment où cette campagne est lancée, mais du fait d'exposition, de vulnérabilité, d'applications, de technologies qui sont utilisées, peut rendre l'entreprise cible de cette attaque. Et donc d'avoir cette démarche de prévention, de pouvoir aller couper, comme je l'expliquais, les maillons de la chaîne de manière préventive. Le deuxième cas d'usage, j'en ai déjà parlé, c'est la capacité à interroger, investiguer en langage naturel. Ça permet d'aller plus vite. L'agent va traduire dans le langage Rapid7 la requête. Il n'y a pas besoin de connaître ce langage. Vous pouvez toujours le faire, c'est toujours possible. Mais là, l'intérêt, c'est d'aller plus vite en termes d'investigation, de poser une question, lancer une commande et automatiquement sera traduit et la requête sera faite et vous aurez la restitution en termes de rapport qui sera généré. On parle de SOC augmenté. Donc on n'est pas là pour remplacer les équipes. On est vraiment là pour aider à aller plus loin, à aller plus vite. Le premier niveau, c'est vraiment réduire le bruit ambiant, réduire le volume de faux positifs, parce que c'est vraiment un gros travail des équipes SOC de comprendre ce qui est une vraie alerte, ce qui est une fausse alerte, d'un faux positif. Donc on a un taux de conversion qui est plutôt intéressant. Le deuxième niveau, une fois qu'on a nettoyé le bruit ambiant, c'est de pouvoir identifier de manière sûre et certaine qu'une alerte est effectivement une alerte et qu'elle a un vrai impact sur l'entreprise et sur son exposition et éventuellement son activité. Et le dernier, c'est accélérer l'investigation, accélérer la remédiation. On a des outils embarqués qui sont connectés, qui permettent de récupérer facilement les informations pour les investigations. On s'appuie sur un projet open source qui s'appelle Velociraptor, qui permet justement d'aller très vite faire les investigations et de permettre de traiter ça de manière plus rapide. Et c'est connecté aussi avec notre agent qui permet justement de récupérer cette information rapidement et d'alimenter le niveau 3 du SOC quand il y a une investigation sur un incident.